vraiment une petite merveille. Je suis très contente de pouvoir vous en parler avec de l'avance également, puisque c'est un titre qui sortira le 30 juin. C'est Fenrir, c'est édité chez Casterman, chez Sakka, voilà leur collection Sakka. Il est ici. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, le truc qui m'a fait craquer sur ce titre, c'est le chara-design en premier. Vraiment, visuellement, je trouvais ça tellement joli que je m'en foutais en fait royalement de l'histoire hein, au départ. J'étais là, je m'en fous, je le prends. Bingo, l'histoire est super sympa aussi. Je pense que ça parlera aux fans de... Oh putain, je savais que j'allais pas me retenir le titre. Ce titre chez Kiun, Kanen. il se marie. Il y a un jeune, il se marie dans des clans, Bright dans Stories. les steppes. Bright Stories, voilà. Si vous êtes fan de Bright Stories, les détails de la couture, etc. au moins, ça pourrait vous intéresser puisque ça se passe dans les steppes. Ça se passe à l'époque où il y a, ça c'est en Mongolie, etc. Et ça se passe un peu à cette période où il y a énormément, on va dire, c'est pas des États, mais énormément de petits groupuscules partout. Personne, tu vois, ils sont pas unifiés, ils se font tous la guerre. Clans. Ouais, des clans. C'est des clans. Il me semble que ça s'appelle des clans aussi. Et donc dans Fenrir, en fait, on va suivre notre jeune héros qui est ici présent, qui s'appelle Temujin. Un peu compliqué son nom. Temujin. Et pareil, un petit peu que Shinichi dans Parasite. Hein. C'est un peu le mec parfait au tout départ, tu vois, très classique. Mais finalement très héroïque. On le découvre assez rapidement. Il est donc dans un clan. Voilà, alors, tous les noms des clans par contre sont imprononçables. Je n'ai pas retenu le sien. C'est les Kiats, mais ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit, je pense. Et en fait, lui, il vit paisiblement, on va dire, dans son petit clan, où finalement, lui voudrait vivre en paix avec les siens, forcément. Et du coup, ça va pas être possible parce que autant son grand frère, avec qui vous le voyez, voilà, un petit peu s'entraîner au combat, son grand frère est devenu le chef du clan au décès du papa. Autant du coup les relations que le papa avait avec les clans aux alentours se sont effondrées et du coup il n'y a plus de respect, tu vois, des pactes qui ont pu être faits auparavant et du coup cette tranquillité va être très très rapidement troublée et il va se retrouver à devoir combattre pour protéger du coup son clan, mais tout seul ça sera pas forcément évident. Alors du coup ce qui va se passer, c'est quelque chose qu'on ne voit même pas dans les pages qui sont ici. C'est bien dommage. Je vais vous montrer un petit peu rapidement puisque c'est le début du manga. En fait à un moment donné, dans le moment paisible, hein, le début quand tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, il va aller récupérer un petit peu d'eau auprès d'un petit lac aux alentours hein, pour les bêtes, etc. Parce qu'en plus, le mec parfait, tu vois, c'est le mec qui rangerait les trucs dans le lave-vaisselle, etc. Tu vois, c'est un peu le genre de gars. Et du coup, en fait, à un moment donné, en allant au lac, il va tomber dedans. Il va tomber. Regardez comment c'est beau. Je suis tellement fan. C'est dans le détail, c'est très très joli. Et en fait, il va malheureusement tomber et il se dit que voilà, son heure est venue et que c'est très con, j'avoue, de mourir comme ça. C'est pas l'idéal, du tout. Et en fait, en tombant dans l'eau, il va discerner une espèce de forme étrange qui est celle-ci. C'est un espèce de loup bleu dans le fond en fait, de ce lac. Et là, en fait, quelqu'un se met à lui parler. Et à lui dire hey, coucou, dis donc, comment ça va et là, il se dit mais je suis mort et tout, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, c'est qu'il y a... là, j'ai fait, mais c'est Parasite. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est une créature qui est dans le fond du lac. Au début, vu le contexte, tu te dirais, c'est un truc un peu mystique, tu vois, c'est genre une fée, un bidule dans le mage. Mais non, pas du tout. C'est vraiment une créature qui dit écoute, je suis bloquée ici, c'est trop cool que tu reviennes me rejoindre dans le fond du lac, je suis un peu dans le caca, puisque en fait moi je viens pas d'ici, hein. C'est genre mon truc qui s'est effondré, je suis coincée dans le fond du lac et je peux pas rentrer chez moi. Et moi je viens pas d'ici, hein. Je viens pas de cette planète, moi je viens d'ailleurs, je suis dans la merde et tout. Et du coup elle, son but c'est de se barrer. Au moins du putain de lac où elle est depuis des centaines d'années ou un truc du genre. Et du coup elle va passer un pacte. Elle arrive de planète vulgaire. Je résume un peu vulgairement, je dois bien la... Non, c'est pas Cthulhu. C'est pas Cthulhu du tout, il n'y a pas de tentacules. Je remonte, hein. Je suis à l'aise dans son lac. Du coup, elle veut partir de ce putain de lac. Et lui, du coup, il va essayer de l'aider
en tout cas. Donc ils vont se mettre d'accord sur un moyen, mais du coup elle le manipule un peu. Elle se dit oh putain là j'ai... En fait elle est trop mignonne, elle a comme des espèces de petites oreilles comme ça là. C'est des cheveux, mais c'est des cheveux qui bougent, ça lui donne l'impression d'être un peu à la moitié un animal. Et en fait elle se dit oh là j'ai trouvé un super pigeon, il va trop m'aider parce que là ça y est, il a promis, du coup il pourra pas revenir sur sa parole. Et donc en fait elle va lui faire comprendre plein de choses. Genre bah non mais en fait gars, la Terre elle est ronde. Mais de ouf, la Terre elle est ronde, elle est pas plate. Et plein de trucs comme ça qu'il savait pas parce qu'il avait pas les connaissances. Donc elle va tout lui expliquer, etc. Et elle va lui expliquer que le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas la guerre, pour que tout le monde soit en paix, c'est d'unifier les clans. Voilà, on unifie tous les clans sous un seul et même gars. Et ce gars, tu vois, bah c'est toi, Mutejin. Et il fait ah bon et tout, comment? Et en fait très rapidement, bah, il va se rendre compte qu'il n'aura pas le choix. Il va devoir devenir rapidement cette personne puisque bah, son clan se fait attaquer, genre radicalement tout de suite. Et il va falloir prendre les choses en main grâce à l'aide de cette créature qui est très rigolote. Je le faisais un peu vulgairement, mais en fait c'est parce qu'elle est très drôle et qu'elle n'a pas du tout les mêmes réactions que bah, du coup toutes les autres personnes qui sont habituées aux codes sociaux, etc. Genre elle passe sa vie à se frotter à notre héros, tu vois, alors qu'en fait il est fiancé. La fiancée le vit d'un très très mauvais oeil, tu vois, elle est là en mode mais qui est cette personne qui te colle et qui se frotte contre toi depuis tout à l'heure? Il dit ah non mais c'est quelqu'un et tout, c'est marrant. Donc ils vont devoir partir à l'aventure un peu dans les steppes pour changer la donne, essayer de trouver des moyens d'unifier tous les clans et je ne vous dis pas quoi évidemment, mais il va se passer pas mal de choses et c'est vraiment vraiment une histoire hyper prenante au-delà bah, du coup du dessin qui est super beau. Je trouve que même d'un point de vue dynamisme on ne s'ennuie zéro dedans. Il n'a que des qualités pour moi. Ce titre n'a que des qualités et bah, du coup j'espère que vous serez nombreux à tenter bah, du coup de le lire et de le découvrir parce que bah, en fait il aurait pu je pense être dans d'autres collections où il aurait peut-être pu être encore plus mis en avant, mais alors, vraiment allez-y. La Casterman vraiment il régale, c'est un excellentissime titre qui est vraiment très bien, voilà, vraiment très bien. J'ai pas trouvé d'aspect négatif à relever, vous voyez, vraiment pas. Après, je pense que c'est une question de goût. Est-ce qu'on aime bien les grandes quêtes comme ça, hein, les grands Daiboken, tu vois, les grandes aventures où on va devoir accomplir énormément de choses? Moi, j'avoue que j'aime bien. Après, les steppes, la Mongolie, tout ça, c'est un peu moins les lieux où j'aime ça. Mais, écoutez, pour l'instant, je suis bien embarquée. Hein, pour l'instant, je suis bien dans l'histoire. Et les dessins qui sont super beaux. Est-ce que j'ai pas une putain de double page phénoménale à vous montrer qui vous... qui pourrait complètement vous rendre fou. Attendez. Bah là, les dessins sont déjà très beaux en tout cas. Ouais, mais j'en ai montré quelques-uns tout à l'heure qui étaient aussi très très beaux. Non, bon, j'ai pas mieux en double page. Après, c'est des pages toutes seules, mais bah, par exemple, il y a cette page, le pacte. Oh non, je vais pas vous montrer comment il passe le pacte. Je vous laisse la surprise. Ouais, fini les spoilers là. T'as déjà raconté tout. Non, mais là, c'est pas. J'ai raconté quoi? Attends, quand ils partent à l'aventure, c'est par ici là. À peu près. La moitié du tome. Il y a tout le reste. Bah, moi j'aime bien faire une vraie mise en place parce qu'il y a genre un cliffhanger de malade à la fin du tome 1. Je m'y attendais pas. Vraiment je m'attendais pas. À partir de genre 20 pages avant la fin, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quoi? Comment? Et c'est là que tu te dis ah oh, pardon l'espace. Pas ça mais putain. Il y a des trucs géniaux. Vraiment, il y a des trucs géniaux. Tu te dis, ouais, non, en fait, Ok, c'est bon, voilà. Tu nous l'as vendu déjà, c'est bon. Ne rajoute pas. Il est très bien, il est très très bien. Voilà, Fenrir, c'est magnifique. Mais on continue avec un autre titre magnifique, puisque Le Secret de Madoka, c'est sublime aussi, mais pour d'autres raisons, Fumble. Le Secret de Madoka, c'est sublime parce que c'est